Bonjour à tous. Merci de vous être connectés au tout premier salon virtuel l'e-rendez-vous de la protection sociale. Alors je fais juste une petite présentation technique. Si vous avez besoin de consulter tous les fichiers et que ça s'affiche pas trop bien, pensez à vous connecter sur Google Chrome. Donc, vous copiez l'adresse du salon sur ce navigateur. Pardon. Et vous pourrez ainsi aller télécharger la documentation, la consulter et prendre des rendez-vous avec des conseillers experts. Pour les conférences, même chose, vous aurez un chat pour discuter avec des personnes qui derrière répondront à vos questions. Le programme est en ligne, bien évidemment, et le mot d'introduction, je vais laisser la parole à notre président du JPMDS et notre directeur général. Je vous souhaite un beau séjour pendant ces 2 belles journées de salon virtuel. À vous. Bien, bonjour à tous et à toutes. On me demande de raconter le début de l'aventure Net Entreprise. Je vais le faire bien volontiers. C'était il y a 25 ans. J'avais été nommé donc par le MEDEF. C'était une idée d'ailleurs en fait de Martine Aubry à l'époque. Mais il avait été décidé que le président du GIP serait un entrepreneur, ce que je suis, un entrepreneur du numérique. Et donc il fallait, c'était très ambitieux, il fallait utiliser Internet pour faire des déclarations sociales. C'était le but du GIP. Et pour cela, il fallait avoir Internet et avoir un ordinateur. Or, personne, ou presque personne, n'avait d'ordinateur à l'époque, et en particulier pas les commerçants, les artisans. Et puis, quant à Internet, c'était un mot qui disait pas grand-chose à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la communication. Et de la communication pratique, pas virtuelle du tout, humaine. Donc, on avait trouvé un autobus, là, vous voyez, là, le bus, qui est très beau, on l'avait peint, voilà. Et on allait de ville en ville. Il y avait des étudiants de Dauphine dans le bus qui aidaient les commerçants, les artisans locaux à faire leur déclaration sociale, parce que à l'époque, c'était les seuls qui maîtrisaient Internet. Et donc, on a vu arriver dans ce bus des femmes, beaucoup, parce que c'était les femmes qui faisaient la comptabilité, les déclarations. Et puis, c'était vraiment des commerçants du coin, hein, et des petites boîtes. Au début, il y avait la curiosité, on leur servait un petit café, voilà. Et donc, on les a aidés à faire leur déclaration sociale. Et on allait, là, l'image que vous voyez, c'est en fait la bourse. C'est pas le Louvre, c'est derrière, c'est la bourse du commerce, parce que les gens la connaissaient. C'est là qu'ils avaient leur cabis, donc ils connaissaient le système. Et puis, on a tourné. On est allé dans la plupart des villes. Je me souviens, on est allé à Clermont-Ferrand, on est allé à Lyon, à Marseille. Et puis, à chaque fois, on était très, très bien accueillis. Et on expliquait un peu comment ça se passait. Et on leur permettait de se familiariser avec Internet et avec les ordinateurs, parce qu'au début, il n'y en avait pas. Voilà. Et puis, on a fait un chemin considérable, puisqu'on va vous parler de la suite maintenant. Et bon, mais ce bus, je le regrette, parce qu'il était très sympa. Et puis après, oui, pardon, je termine. On doublait cette visite par la communication presse et la communication à la radio, parce qu'il fallait mobiliser. Puis après, physiquement, on réunissait les entreprises avec les lignes de protection sociale, et ça a pris très vite. Hein. À Paris, au bout de 2 ans, on a eu 10 000 entreprises qui étaient venues au Palais des Congrès pour répondre aux questions. Et puis, on passait à la radio, et puis les journaux locaux, à Clermont, c'était La Montagne, etc., etc. On a fait de la pub. C'est comme ça qu'on a démarré. Voilà. Voilà. Et un démarrage donc qui a permis ensuite une longue histoire, hein, puisque ça fait 25 ans que ça a débuté, avec donc au début cette mobilisation sur les territoires qui a démarré, et vraiment ce sont les organismes de protection sociale installés partout qui nous ont aidés à structurer le modèle Net Entreprise, hein, qui était d'être au plus près des préoccupations des entreprises pour pouvoir leur simplifier leur démarche. Donc en 2000, c'était encore balbutiant, mais finalement très vite il s'est révélé que cette approche conjointe était tout à fait pertinente pour
faire croître le volume des déclarations qui passaient par Internet de façon considérable. Et la protection sociale a été très en avance sur le reste du monde public, parce que quand une entreprise venait sur Net Entreprise pour faire une déclaration, elle voyait qu'il y en avait une autre aussi dématérialisée, elle l'adoptait aussi, et donc ça a été ça a fait boule de neige, hein, et petit à petit, les organismes, au début, c'était pas forcément simple. Alors sur les territoires, je pense que ça s'est toujours bien passé, parce qu'on voit bien la vie concrète et qu'on a intérêt à s'entendre pour que ça marche bien. Dans les réseaux nationaux, c'était parfois un peu plus compliqué, mais comme ça marchait bien, petit à petit, effectivement, ce collectif a vraiment fonctionné. À partir de 2005, c'était formidable de voir. Moi, j'étais de l'autre côté, j'étais pas encore DG, j'étais dans les organismes, et j'étais au CA du GIP, où je voyais l'ensemble des acteurs rechercher les meilleures solutions de façon concertée, et jusqu'à ce que naisse la DSN, hein, qui est née aussi d'une initiative du CA, de dire finalement c'est bien, maintenant on a une jolie porte d'entrée que les gens connaissent et fréquentent pour leurs formalités, mais sauf qu'on demande 30 fois les mêmes données sous des formats un peu différents, à des rythmes différents, et ça serait peut-être mieux de penser le système autrement, et c'est comme ça qu'est née la DSN, vrai changement de paradigme, où on part de ce que l'entreprise produit dans sa paie pour pouvoir tout faire. Donc on a fait une frise, hein, de l'histoire de Net Entreprise, qui est disponible d'ailleurs sur le site. Alors là, je vous ai mis que des morceaux. Donc de 2000 à 2007, c'était le temps d'abord du lancement, puis de la construction pas à pas, et ensuite jusque 2024, là, qui n'est pas encore représenté, mais qui le sera sous peu, avec la généralisation de la DSN intervenue en 2017 pour le privé, en 2022 pour le public. Donc on est vraiment maintenant sur un univers complet autour de la DSN, mais pas que. Net Entreprise offre des vrais services, et c'est important qu'ils soient aussi bien connus partout et bien utilisés le plus possible par tous les acteurs. Je voulais souligner qu'on a eu le soutien de tous. D'abord, bien sûr, des entreprises, parce qu'elles voyaient bien que c'était pratique et qu'on leur rendait service. Même les experts comptables qui, au départ, n'étaient pas très chauds, parce que c'est un peu leur boulot, hein. Mais après, ils nous ont soutenus, ils sont devenus des vrais partenaires. Et puis des syndicats. Des syndicats parce qu'ils ont compris que finalement, la DSN et notre système préservaient les droits des salariés. Avant, il y avait vraiment une fraude massive avant la DSN, puisque entre la DUX et puis la DADS, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et donc, on a découvert que les droits des salariés n'étaient pas préservés. Et donc, on a eu l'appui de vraiment tous les partenaires, les éditeurs logiciels, les syndicats, évidemment les entreprises, et puis de tous les organismes de protection sociale, pour qui ça a été évidemment une occasion de dialoguer, d'évoluer, de travailler ensemble, et d'où les comités régionaux. Donc vraiment, c'est un succès collectif. Et ça, je voudrais insister là-dessus. Tout à fait. Et donc, avec ce succès collectif et très large, donc on est passé du bus informatique au bus virtuel, hein, avec l'e-rendez-vous de la protection sociale, auquel vous participez tous, et qui a été rendu possible par la mobilisation de tous les organismes sur les territoires. Donc, et ce salon, il est quand même très impressionnant. Moi, quand j'ai été voir, effectivement, j'ai cheminé un peu partout dans toutes les régions. Donc, on a une visualisation du collectif qui est assez remarquable. Donc là, j'ai pris la Bretagne, au hasard, c'est une région qui me tient à cœur. Et en fait, on voit vraiment, je trouve que ça représente bien ce que veut dire la protection sociale. C'est-à-dire, c'est des organismes différents, qui ont des objectifs différents, mais qui sont ensemble pour avoir une approche cohérente, parce que l'entreprise, elle est toute seule, donc il faut bien qu'elle trouve le meilleur chemin dans toutes ces structures. Et cette mobilisation, elle est vraiment visuellement totalement spectaculaire quand on chemine de région en région sur le site de l'e-rendez-vous. Je trouve ça formidable. Et quand on dit que c'est virtuel, et ça ne veut pas dire distant, hein, puisque tout a été très interactif, on peut dialoguer, et c'est l'humain sur les territoires qui permet un juste usage de nos services. Donc effectivement, il y aura possibilité de prendre rendez-vous avec des personnes voilà, pour faire du tête-à-tête, pour poser ces questions, en plus des webinaires qui se dérouleront de façon à donner les premières informations, mais c'est toujours dans
dans le détail qu'est le diable, hein, donc chacun pourra trouver les meilleures réponses, et ceci sur tout le spectre, hein. C'est-à-dire que j'ai parlé de la DSN, mais il y a aussi tous les services qui vont avec, où on a un vrai intérêt ensemble à mutualiser le plus possible tout ce qui peut l'être, parce que pour l'entreprise, elle a une seule fois les choses à faire, et pas répétées dans chacun des systèmes de tous les organismes présents. Donc bien sûr, le sujet le plus emblématique, c'est la DSN, hein, avec la normalisation pour partir de la paye, mais il y a aussi tous les services sur Net Entreprise, avec d'abord l'identité numérique, hein. Je pense que maintenant, toutes les entreprises qui emploient du personnel, elles sont connues sur Net Entreprise. Et les gestionnaires dans ces entreprises ont une identité numérique qu'elles doivent pouvoir réutiliser quand elles ont des actions connexes à faire. Donc ça, c'est tout le bouquet de services de Net Entreprise qui est permis grâce à cette identité numérique, qui est d'ailleurs portable très simplement dans tous les systèmes. Mais il y a aussi donc beaucoup de services comme les nomenclatures, tout ce que les entreprises doivent avoir comme code dans leur système, ils peuvent les récupérer en automatique, les télécharger de façon à être toujours à jour. Le paiement, pour les créances à régler, donc avec le module mandat qui permet à l'entreprise d'enregistrer son RIB et de dire quels sont ses créanciers. Alors sachant qu'à ce jour, tous les organismes ne l'utilisent pas encore, mais ça fait partie des axes d'amélioration que les entreprises nous demandent aussi, de se dire, moi j'ai un RIB, je le donne, je voudrais que ça soit valable pour tout le monde, sans que j'ai besoin d'aller sur d'autres sites pour aller le déclarer. Il y a aussi tout ce qui est retour vers les entreprises, puisque la DSN, c'est un chemin unique de l'aller vers les entreprises, mais le retour, à ce jour, il reste multiple, puisque plusieurs organismes peuvent remonter des éléments envers l'entreprise. Et là, l'idée, c'est bien d'avoir un CRM normalisé qui porte l'ensemble de ce que la protection sociale doit dire à l'entreprise par rapport à sa qualité pour qu'elle puisse corriger et que ça lui facilite la vie. Il y a aussi bien sûr le répertoire entreprise qui est une mine aujourd'hui avec toutes les entreprises qui emploient du personnel qui sont référencées, et également on sait quelle est l'entreprise déclarée par le déclarant, et ça c'est important. Quand on parle des déclarations, il faut s'adresser aux déclarants, pas aux déclarés. Trop souvent, on a des entreprises qui se retournent vers leur expert comptable en disant « je comprends pas, j'ai reçu ça ». Il faut que nous-mêmes, on puisse gérer la juste relation, et ça, c'est permis par ce lien déclarant-déclaré qui est maintenant tout à fait utilisable par tous au niveau du répertoire commun des entreprises. On a aussi les notifications officielles pour remplacer les lettres recommandées. Et puis, on a aussi toute une base documentaire extrêmement riche et sur laquelle on est en train de travailler d'ailleurs pour pouvoir mettre un peu d'IA générative de façon à encore mieux apporter des réponses. Parce que par rapport à la mine d'informations, on le sait, le système de la protection sociale est quand même un système éminemment complexe. Donc, pour s'y retrouver, les entreprises ont besoin d'avoir un lieu où elles peuvent simplement poser leurs questions et espérer avoir les meilleures réponses. Donc, on y travaille. Et puis, on va petit à petit aussi ajouter des services à valeur ajoutée pour les entreprises. J'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais ça fait partie aussi des éléments qu'il faut expliquer et bien relayer pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur l'usage de ces services et qu'elles permettent aux entreprises effectivement d'être le plus performantes possible. Je voudrais rappeler quand même que les conférences peuvent être rejouées. Elles sont disponibles sur le site jusqu'à la fin de l'année, donc c'est prolongé non pas seulement dans l'espace, mais dans le temps. Ces conférences sont à votre disposition, et donc vous pouvez les consulter quand vous voulez. Et puis, c'est vrai, des questions qui sont passées au fil des conférences et qui viendront aussi enrichir la base de données. Voilà. Moi, je pense que sur les questions, enfin la vraie vie des entreprises, elle se déroule sur le territoire. Donc c'est là où effectivement on peut capter le plus possible les interrogations qui se posent. Et en captant ces interrogations, on apporte une fois la réponse et ça permet dans la base de connaissances de la remettre à disposition de tous. Donc d'être petit à petit aussi enrichi de ces échanges sur le territoire. Voilà, c'est un événement considérable. De passer au numérique, ça donne une image de la protection sociale beaucoup plus moderne, donc c'est très important, et ce qui est accessible par tout le monde, sur tous les territoires, et donc nous avons réussi quand même à construire ensemble un modèle, un outil, qui est maintenant connu, référencé, accepté. Toutes les enquêtes de satisfaction que nous avons fait ont montré que les utilisateurs étaient contents de notre travail, c'est toujours agréable à entendre. Et puis, on voit ça au niveau du conseil d'administration, puisque dans le conseil, je sais pas, il doit y avoir plus de 500 décisions en 25 ans,
et elles ont toujours été adoptées sans opposition, sans vote contre. Et parce que, aussi bien les syndicats que nos partenaires, éditeurs, experts comptables, enfin tout le monde, et évidemment les OPS, trouvent qu'on fait du bon travail ensemble. Et je voudrais insister sur cette notion de collectif, parce que si on n'avait pas joué le jeu du collectif, eh ben on n'y serait pas arrivé. La DSN est maintenant un grand succès, et donc voilà. Et ce collectif, c'est bien les OPS sur les territoires qui l'instancient tous les jours, au quotidien, et qu'il faut donc entretenir. Et donc, du coup, ça va être aussi l'occasion de présenter ce nouveau service à valeur ajoutée, le premier qu'on va délivrer, qui s'appelle les indicateurs entreprises. Donc cet indicateur, il est né de la demande d'entreprise, d'ailleurs, de se dire oui, mais moi je donne plein de données et puis qu'est-ce que j'ai en retour? Et toutes les entreprises ne sont pas configurées pour avoir des spécialistes qui vont aller analyser leur environnement pour leur donner les meilleurs conseils en termes de gestion des personnels. Donc on a travaillé avec un groupe d'entreprises l'idée est née en 2021 lors d'un comité d'orientation stratégique où on disait qu'est-ce qu'on peut rendre comme service aux entreprises, et donc un groupe de travail avec les entreprises a structuré ce tableau de bord, cette espèce de tableau de bord qui va permettre aux entreprises d'aller se comparer par rapport aux entreprises de même taille, de même secteur, de même zone géographique, pour savoir si leurs pratiques semblent cohérentes ou s'il n'y a pas des indicateurs qui seraient dégradés par rapport à la moyenne et qui leur demanderaient à agir. Donc par exemple, ils pourront aller se comparer en termes de rémunération moyenne, y compris par rapport rémunération homme-femme, par rapport au turnover, par rapport au nombre de salariés en CDI par rapport à ceux qui sont en CDD, où on sait que l'objectif du CDI est quand même assez important. On a également l'emploi des seniors, avec les CDI de plus de 55 ans, et puis l'emploi des jeunes, de comment est-ce qu'on participe à l'embauche des jeunes. Donc tous ces éléments d'indicateurs leur permettront de se dire ma gestion, il faut que je corrige sur tel et tel point, peut-être si je veux rester compétitif pour recruter. Et par ailleurs, les experts comptables, qui sont de plus en plus dans un rôle de conseil envers leurs entreprises, pourront accéder à ces indicateurs pour justement aller pointer envers les entreprises les aspects sur lesquels elles sont peut-être en décrochage par rapport à ce qui se passe en moyenne sur le secteur. Donc voilà, donc on pense que ça sera quelque chose qui permettra aux entreprises de savoir qu'on est dans une logique gagnant-gagnant. Elles font des paies de qualité, elles livrent des données de qualité et en retour, elles ont aussi des services à valeur ajoutée pour elles-mêmes. C'est très important ça. Je trouve qu'il y a une vraie attente des entreprises sur ces comparaisons. D'abord, il y a l'Europe qui nous y oblige. Et moi, je suis également entrepreneur, mais je sais que pour ma propre entreprise, c'est une vraie demande sur un tas de sujets, comme par exemple l'égalité homme-femme, et qui est un sujet capital, et qui relève maintenant du pénal pour les mandataires sociaux. Mais écoutez, je crois qu'on a fini. Merci beaucoup à tous. Merci de vous être mobilisés. Mais je déclare ouvert ce premier salon virtuel de Net Entreprise. Merci. Eh bien, bon, rendez-vous à tous. À bientôt.